ça, comment c'est possible? Des chiens, des perroquets, un singe, même une loutre qui sort des toilettes? C'est le concept d'Ace Ventura, un détective complètement barré qui aime tellement les animaux qu'il les cache dans son appartement. Impossible de faire ça naturellement, il a fallu trouver une vingtaine d'animaux acteurs, les entraîner pour l'occasion et filmer leur entrée un par un. Même dressé, mettre un toucan à côté d'un chien, ça fait pas bon ménage. Je parle même pas des chats et des oiseaux, un mouvement de trop et c'est la panique. Du coup, dans le plan de fin, pour s'assurer que les prédateurs ne s'en aillent pas, on les a attachés au sol. Heureusement, pas d'accident, Jim Carrey gère bien les animaux, mais Courtney Cox, qui joue son love interest, en avait vraiment peur. Elle s'est retrouvée dans un lit entouré de bestioles, le cauchemar. Hollywood et les animaux, ça a toujours été compliqué. Comment t'apprends un perroquet à parler ou donner des ordres à un cafard? Les cinéastes ont développé plein de secrets. Malheureusement, ça ne marche pas à tous les coups. Problème, accident, voire pire, on vous parle des films qui ont frôlé le désastre à cause de leurs animaux. Avec tout ça, je suis content d'être chez moi avec mon chat Whisky. Chez Trash, on adore les animaux. Il va perdre son Mediana, ça me fume. Bon ça va, je tenais pas spécialement à lui. Bon, par contre là, mon chat, comme ça, il fait pas grand chose. Est-ce qu'il y aurait pas un moyen de le pimper? Justement, c'est ce que propose Call of Dragons. Nouveau banger des créateurs de Rise of Kingdoms. Donne-lui une photo de ton animal de compagnie et tada, il est dans le style du jeu. Ah ouais, Whisky, t'es presque un hunter comme ça. C'est une des nouveautés de leur dernière mise à jour. Toujours plus complet, explore le continent et sauve toutes sortes d'animaux fantastiques. Lézards, ours géants, behemoths, purifie-les du mal qui les ronge avant d'en faire des fidèles compagnons qui se battent pour toi. Ouais, on voit que c'est de la fantaisie, mon chat, moi, après le veto, il me parle plus pendant une semaine. Call of Dragons vient d'ajouter le War Pet System. Ultra complet, apprivoise tes créatures, passe du temps avec et renforce vos liens pour faire monter leur niveau et leur apprendre de toutes nouvelles compétences dévastatrices. Utilise-les au bon moment pour devenir le maître du champ de bataille. Vas-y Whisky, attaque! Non Whisky, ça c'est des croquettes. Un vrai défi tactique crée une légion invincible pour démonter des boss gigantesques. Le tout super simplement, quelques clics, c'est tout frais, la communauté grandit chaque jour, c'est le moment de se lancer. Le lien est en description, téléchargez Call of Dragons. Dresser un animal, c'est dangereux. 3200, c'est le nombre de volatiles qu'on a dû entraîner pour le film Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock. Une petite ville de Californie se fait mystérieusement attaquer par des ordres de piaf tueurs, les héros tentent de comprendre ce qui se passe et de s'enfuir. Dans la dernière scène, la ville entière est couverte d'oiseaux, c'était avant l'époque de la CGI, tout ce que vous voyez, c'est du vrai. Principalement des goélands et des corbeaux, impossible de tous les entraîner. On a quelques oiseaux dressés pour le cinéma dans les scènes importantes, mais pour le reste, il faut truquer. Pour qu'ils restent en place, on leur donne à manger un mélange de blé et de whisky, ou alors on les attache carrément au décor avec des aimants. Et pour donner l'impression qu'il y en a plein, on cache quelques silhouettes en carton parmi les vrais corbeaux. Avec un peu de surimpression et de bruitage, ça donne des plans massifs et terrifiants, mais ça n'a pas été sans peine. À la fin, les oiseaux entrent par le toit de la maison où les héros se sont réfugiés et attaquent l'héroïne. Hitchcock voulait à la base utiliser des oiseaux mécaniques, mais l'effet ne marche pas, alors pendant 5 jours, on lui envoie des vrais oiseaux au visage. Certains sont attachés par des fils pour les faire venir vers elle, des mots de l'actrice, c'était vraiment horrible. L'un des oiseaux a décidé de bouger de mon épaule jusqu'à... Il a sauté et m'a éraflé près de l'œil. J'ai crié « ça suffit !» Ils sont tous partis et je me suis assise au milieu du plateau et j'ai pleuré. Elle finit par être hospitalisée après qu'une serre lui ait ouvert la paupière. Je vous raconte pas l'ambiance. Après c'est rare d'en arriver là, souvent on a juste besoin d'un ou deux oiseaux qu'on peut entraîner à l'avance. Sur le plateau d'Harry Potter, on tourne avec des enfants, pas question de prendre le moindre risque. Tous les oiseaux sont entraînés et leurs déplacements sont strictement contrôlés par des fils invisibles à la caméra attachés à leurs pattes. La scène avec les chouettes dans le grand hall, c'est de la surimpression et un peu de montage. Même chose pour le moment où elles se rassemblent toutes sur le toit des Dursley. C'est des animaux solitaires, on les a filmés une à la fois, puis on a tout rassemblé en post-prod. Et la plupart du temps, la Hedwig qu'on voit dans sa cage en fond est une fausse. C'était plus simple. Celui qu'on voit le plus souvent au cinéma, c'est le perroquet. Notre cher Téromi, qu'on a déjà vu un sur un plateau, il peut témoigner, c'est l'enfer. S'il n'est pas bien dressé, il interrompt constamment les répliques des acteurs. Tu te tais! Pour le faire taire, on utilise un clicker, ça fait du bruit et ça donne un feedback instantané quand il fait quelque chose de bien ou de mal. Par contre, on leur apprend pas vraiment à parler. On leur donne un peu de beurre de cacahuète, quand ils le mangent on dirait qu'ils parlent, et en post-prod, on ajoute leur voix. C'est comme ça qu'on a fait pour Polly, un film sur un perroquet parlant qui traverse les États-Unis pour essayer de trouver sa maîtresse. Il a fallu 14 perroquets pour le jouer, chacun avec des spécialités différentes, un pour voler, un autre pour parler, une vraie galère. Polly est une exception, généralement quand un film prend le point de vue d'un animal, c'est pour
pour un chien. Hachi, dans les yeux d'Enzo, c'est des animaux très intelligents, on peut leur faire plein de choses. Généralement, si tu vois un chien à l'écran, alors son entraîneur est juste en dehors du cadre pour lui donner des ordres. Par exemple, dans cette scène de John Wick, il est allongé sur le sol du taxi. Mais ça veut pas dire qu'on peut tout leur faire non plus. Il y a quelques années, Mévitchien a fait scandale pour avoir forcé un de ses bergers allemands à sauter dans une piscine pleine de remous. Le chien est clairement terrifié, on le met dans l'eau quand même, sans préparation. Les groupes de défense des animaux s'emparent de l'affaire, ça fait du bruit et ça ternit la réputation du film, qui voulait pourtant à la base célébrer le lien entre le chien et l'homme. Après, ça reste plus facile à gérer qu'une chèvre, ce qu'a rapidement appris l'équipe de The Witch. Des mots du réalisateur, tu ne peux pas entraîner une chèvre, c'est un de cauchemar. Belliqueuse et impossible à contrôler, elle a maintes fois foncé sur l'acteur principal, qui a fini plusieurs fois à l'hôpital pour des côtes cassées et des muscles tordus. Ça lui a demandé toute sa détermination pour ne pas démissionner sur le champ, et maintenant il déteste les chèvres. Plus intelligent, le singe. L'animal préféré des films d'action un peu barrés d'Hollywood, la plus célèbre c'est elle. Crystal, le capucin qui joue dans Very Bad Trip 2 et une trentaine d'autres films. Une vraie star du cinéma, elle a ses propres interviews et on lui déroule même le tapis rouge. D'après son entraîneur, elle connaît plus de 60 mots, dont des actions très complexes comme cache tes yeux ou tire la langue. Elle a même réussi à lui faire fumer une fausse cigarette. Le seul truc qu'elle ne sait pas faire, c'est contrôler son derrière. Dans la nuit au musée, elle arrêtait pas de faire caca sur Robin Williams. Même problème dans Pirates des Caraïbes 5, le singe sur le plateau s'amusait à vomir sur les acteurs. Des animaux joueurs qu'on doit traiter délicatement. Pas du tout comme le cast de Speed Racer, qui a été accusé d'avoir frappé le leur sur le tournage pour essayer de le calmer. Outré, des membres de l'équipe ont témoigné, alertant les associations de protection des animaux, une polémique qui a contribué au petit flop qu'il a attendu à sa sortie. Aujourd'hui, ça reste une tâche indélébile sur le film. Et encore, ça c'est des animaux qu'on peut contrôler. Un des plus gros défis d'Hollywood, c'est les serpents. Si c'est terrifiant, c'est parce que le réal des serpents dans l'avion en a utilisé plus de 450, dont un python de 5,8 mètres. Malheureusement, on ne peut pas les entraîner, mais Jules Sylvester, la légende des reptiles à Hollywood, a des techniques. Les serpents aiment généralement aller vers les endroits froids et sombres. En dirigeant les spots de lumière, on peut les contrôler. De même, certaines espèces vont naturellement vers le sol, tandis que d'autres, comme les pythons, préfèrent les hauteurs. Avec les bons placements et les bons décors, on peut créer des scènes traumatisantes. Pour les venimeux, par contre, c'est plus délicat, il faut des protections intégrales ou mieux ne pas s'en approcher. C'est ce qu'a fait Samuel L. Jackson, interdit par contrat de s'approcher à moins de 8 mètres d'un serpent sur le tournage, du coup on a dû truquer toutes les scènes. Il a raison d'avoir peur, quelques années plus tôt c'est Harrison Ford qui a eu la peur de sa vie. Dans Les Aventuriers de l'Arche perdue, il se retrouve dans un tombeau égyptien rempli de serpents. Des serpents. Il fallait que ce soit des serpents. À la base, Spielberg en avait environ 600, mais très vite, il se rend compte que ça ne suffira pas. La salle est trop grande, pour avoir l'effet voulu, il en faut 7000. Pire, puisque dès qu'on les lâche, ils peuvent se cacher dans l'ombre. Il faut littéralement les jeter sur Harrison Ford avant de commencer à tourner. Certains d'entre eux, comme les cobras, sont réellement venimeux, et avec les délais et le nombre de reptiles, l'antivenin finit par manquer. Alors on les met derrière du plexiglas, mais il reste à quelques centimètres des acteurs. Finalement, c'est la fille de Stanley Kubrick qui, en visitant le plateau, est accablé par le traitement des serpents et dépose une plainte à une association qui force Spielberg à retarder le tournage pour mettre de nouvelles mesures de sécurité. Qui sait ce qui se serait passé sans elle ? Ces animaux de film qui ont fait scandale. Aucun animal n'a été blessé pendant le tournage de ce film. On voit cette phrase tout le temps dans les génériques, mais déjà est-ce que c'est vrai ? Au début du cinéma, on s'embêtait pas du tout avec ce genre de choses. En 1903, Thomas Edison capture carrément l'électrocution d'un éléphant avec les toutes premières caméras du monde. Bon, 120 ans plus tard, c'est toujours horrible à voir, hein. Mais de loin, ceux qui ont le plus souffert au cinéma, c'est les chevaux. En 1939, on est en plein dans l'âge d'or des westerns. Pour attirer le public, on crée des expériences toujours plus grandes, toujours plus dangereuses. C'est ce qui pousse l'équipe de Jesse James à faire sauter un cheval d'une falaise. On lui a bandé les yeux pour le faire sauter à l'aveugle vers une chute mortelle de 23 mètres. Scandalisé, l'American Humane Association intervient et pour la première fois de l'histoire manifeste pour l'interdiction d'un film. Et malheureusement, c'est loin d'être le seul dans ce cas-là. Au même moment, John Ford, légende du western, cachait des câbles sur le sol pour faire trébucher les chevaux pendant les scènes de bataille. Ça
Ça servait à simuler la mort d'un cavalier, mais souvent ça tuait l'animal pour de vrai qui touchait le sol à pleine vitesse. Enfin c'est tout aussi dangereux pour les acteurs, hein. John Wayne a failli trouver la mort sur la charge héroïque, sa selle s'est détachée au pire moment, il est tombé au sol alors qu'une cinquantaine de chevaux fonçaient vers lui, et l'équipe de tournage a réussi à les dévier juste à temps. Mais ça relève du miracle. Les années passent et les scandales continuent. Sur les 2500 chevaux utilisés dans Ben-Hur, l'un des films les plus monumentaux de l'histoire du cinéma, on suppose que plus d'une centaine ont perdu la vie. Dans La Porte du Paradis, Michael Cimino décide d'en faire carrément exploser un à la dynamite. Bon là c'est vraiment la goutte de trop, et les associations appellent au boycott général du film. Alors déjà qu'il partait sur de mauvaises bases, avec des énormes dépassements de budget et une histoire chaotique, ça l'a juste enterré. D'ailleurs, on avait déjà parlé de La Porte du Paradis dans cette vidéo. Les années 80 marquent un tournant dans le traitement des animaux au cinéma. Au même moment, Cannibal Holocaust avait choqué le monde entier en démembrant brutalement une tortue de mer. Lentement, en partie grâce aux efforts de l'AHA, les mentalités changent. La violence animale est de moins en moins acceptée et la mention « aucun animal n'a été blessé » se généralise. Aujourd'hui, les câbles pour faire trébucher les chevaux sont interdits, on doit les entraîner à tomber proprement et on leur met des protections. On change aussi notre regard sur les anciens films. Longtemps un classique des années 70, Cockfighter est aujourd'hui beaucoup critiqué pour tous les volatiles qu'il a tués. Il est jamais sorti en Grande-Bretagne et 50 ans plus tard, on continue de l'interdire de le projeter dans certains festivals. Pareil pour The Walkabout qui montre un groupe d'Australiens chassés puis démembrés vivant un kangourou, lui aussi, il est banni pour toujours. Mais malgré toutes les mesures, les abus continuent. En 1999, One Man Zero utilise discrètement des câbles sans rien dire à personne et culot ultime colle quand même le « aucun animal n'a été blessé » dans son générique. Alors autant vous dire qu'ils se sont fait démonter. Plus récemment, une enquête autour de l'Odyssée de Pi semble révéler que le tigre a failli se noyer pendant le tournage, un incident qui a été caché à l'AHA pour que le film puisse recevoir sa certification et gagner un Oscar. Et encore, c'est pas le pire. Il a failli tuer un zoo entier pour son film. Cette scène, elle n'aurait jamais dû se trouver dans le film. L'actrice, vous la reconnaissez, c'est Tippi Hedren, celle qui a été envoyée à l'hôpital sur le tournage des oiseaux. Elle s'était déjà fait mordre au torse par un cougar et tailladée par un léopard. Là, elle vient de se fracturer la cheville. Sans défense, au pied d'un éléphant paniqué dans une eau sale qui va lui donner la gangrène. Tout ça pour Roar, le film le plus dangereux de l'histoire d'Hollywood. En 1969, elle est au Mozambique avec son mari, Noel Marshall, quand ils ont l'inspiration pour un film sur un naturaliste vivant dans la savane. Sa famille vient d'Amérique pour lui rendre visite et se retrouve piégée dans une maison remplie d'animaux sauvages. Pour ça, Marshall, grâce à l'argent qu'il a reçu pour avoir produit L'Exorciste, construit un immense ranch. 70 lions, des tigres, léopards, éléphants, une horde d'oiseaux, tout ça à moins de 50 km de Los Angeles, la recette du désastre. Le tournage devait prendre 6 mois, il a duré 6 ans. Pour un total de 11 ans de production pendant lequel 70 des 140 impliqués dans la production ont été blessés. 1 sur 2. La première victime, le fils de Marshall, qui jouait dans le film comme le reste de sa famille. Avant même le début du tournage, le lion le mord à la tête, il est envoyé à l'hôpital, frôlant la mort de peu. Ça n'arrête pas son père, dès le premier jour du tournage, il tente de s'interposer entre une bagarre de lions. Gravement blessé à la main, il est envoyé à l'hôpital à son tour, au total, il frôle la mort 11 fois. C'est pas le seul, le directeur de la photo se fait attaquer par une troupe de lionnes et écope de 220 points de suture. Même sans ça, le tournage est un enfer, les lions ne sont pas entraînés, ne font pas ce qu'on leur dit. Pire, un barrage cède et inonde le ranch. Plusieurs animaux s'enfuient et doivent être abattus avant qu'ils n'atteignent les habitations. Tout ça, pourquoi un énorme flop? C'est nul, ça raconte rien, juste une succession d'acteurs qui se blessent, c'est morbide. Personne ne veut diffuser le film, il faut attendre 34 ans avant qu'on accepte de le montrer aux États-Unis. Sur 15 millions de budget, il n'en rapporte que 2. Après toutes ces épreuves, Tippi Hedren divorce et transforme le ranch en une vraie réserve naturelle pour tous les animaux du tournage dont elle s'occupe. Une belle note de fin, mais le vrai miracle, c'est que personne ne soit mort. Il en faut beaucoup pour mourir à cause d'un animal. Tout le monde a peur des requins, pourtant leur dernière victime remonte à début 2022. Alors sur un tournage avec une équipe et des caméras, c'est impossible. Enfin... Australian crocodile hunter Steve Irwin has died during a diving expedition near Port Douglas in Australia. Le monde entier connaissait Steve Irwin comme le chasseur de crocodiles. Acteur et animateur de télé australien, il a passé sa vie à partager sa passion des animaux sauvages. Le 4 septembre 2006, il plongeait avec son caméraman au milieu de la Grande Barrière de Corail pour réaliser un documentaire sur les plus grands dangers de l'océan. En plein milieu d'une prise, une raie-manta surgit de nulle part et lui perce le torse avec son dard. Son cœur est touché, la caméra filme toujours. Au bout de quelques minutes,
il rend l'âme. Sa mort est un choc dans toute l'industrie du cinéma. Malheureusement, elle n'est pas la première. Un an plus tôt, Timothy Treadwell perdait la vie au milieu d'un parc national de Katmai en Alaska. L'œuvre de sa vie, c'est un documentaire sur les ours. Pendant 13 étés, il parlait filmer avec sa petite amie. I will be the master. Persuadé que les grizzlies sont ses amis, il ne suit aucun protocole de sécurité et se met volontairement en danger pour s'approcher au plus près d'eux. Le 5 octobre 2003, le destin rattrape Timothy, attaqué par un ours, on l'a retrouvé non loin, en morceaux. À côté de lui, son enregistreur qui avait capturé toute la scène. L'audio révèle les derniers instants du couple, à la merci du grizzly, le seul qui a eu le droit de l'écouter s'appelle Werner Herzog. Grand réalisateur allemand, il a réalisé un documentaire sur l'histoire de Timothy. À une des anciennes petites amies de ce dernier, il a dit « C'est la chose la plus effroyable que j'ai entendue de ma vie, tu ne dois jamais l'écouter. » Be warned. I will die for these animals. I will die for these animals. I will die for these animals. Aujourd'hui, les animaux au cinéma sont beaucoup plus contrôlés. En plus de toutes les mesures de sécurité mises en place au fil des années, la CGI a presque complètement supprimé toute la partie dangereuse du travail. L'équipe du remake du Roi Lion n'a pas eu à s'approcher d'un seul animal sauvage à moins de 200 mètres. Et pourtant, le résultat est techniquement époustouflant. Bon, on aurait aussi aimé que ce soit un bon film. Pour certains, c'est une partie de l'industrie qu'on perd. Un animal, même dressé, reste un être vivant. À la caméra, il donne des petits détails impossibles à prévoir et qui rendent certains films véritablement magiques. Mais enfin bon, si ça permet de mettre un terme à la maltraitance animale au cinéma et tout en réduisant les risques pour les techniciens, ben ça a du bon. À l'époque, un paquet d'enfants aimaient beaucoup Milo et Otis. Mais ils ont été dévastés en apprenant les conditions de tournage des animaux. Un chien pourchassé par des vaches paniquées, un chaton jeté d'une cascade de 30 mètres. Bon bah si on avait pu faire ça en effets spéciaux, ça aurait été beaucoup plus simple. C'est vrai que peu importe la raison, peu importe le contexte, aucun film ne mérite qu'on maltraite des animaux. Mais est-ce que pour autant ça veut dire qu'on ne peut pas voir un animal mourir à l'écran? Le nom qui revient sans cesse, c'est Apocalypse Now. À la fin, le héros assiste à un rituel où une tribu locale sacrifie un buffle d'eau. C'est du vrai, l'animal est taillé en pièces et meurt devant la caméra. La HA trouve ça inacceptable, mais le réalisateur Coppola se défend. Le buffle était une partie du paiement qu'il a donné à la tribu locale chez qui il a tourné une bonne partie des scènes du film. Celle-ci avait prévu de le tuer pour se nourrir, il est abattu selon les coutumes locales, Coppola a simplement décidé de capter l'exécution. De ses propres mots, il n'a rien ordonné. Je ne vais pas tuer un animal pour un film, je ne vais pas tuer quoi que ce soit, qu'importe la raison. Alors est-ce que ça rend la scène acceptable? Eh ben, c'est à chacun d'en décider. Peu importe ce qu'on pense, certains réalisateurs, pourtant très conscients de la cause animale, décident quand même d'en tuer pour leur film. L'acteur de Oldboy est bouddhiste et végétarien, et pourtant il a mangé 4 poulpes vivants pour créer la scène légendaire qui a fait le succès du long métrage. Entre chaque prise, il s'excusait et faisait une prière pour le mollusque entre ses mains. Mais pour certains, même comme ça reste inacceptable. Mais pour d'autres, c'est juste un rappel à la réalité. Après tout, on ne veut pas voir un animal mourir à l'écran, mais on en mange tous les jours. Cette scène nous remet en question. D'une certaine manière, le message qu'elle a voulu faire passer vaut le coup d'être réalisé jusqu'au bout. On vous laisse faire votre propre avis dans les commentaires. C'était Nox et Meili, et à la prochaine. Encore merci à Call of Dragons, cliquez sur le lien en description pour partir à l'aventure avec des créatures fantastiques.